L'enfant l'a fait fort, hein. Non, l'enfant l'a fait fort. Mamma mia. Et Bouchombalai. Ah, ta petite l'a fait fort, hein. Maman. Que. Massa. Oh, palo. Ewe. Oh, palo. Oh, Londo. Massa. Maman. Les pertes blanches. Que. Hey! Chineke me. Omore yere mem. Massa. Mama. Ewusu wo. Ewusu wusa. Oh là là, peuple camerounais. Non. On mérite ça. Hein. Ce peuple mérite ça. Vous méritez ce genre de souillure. En fait, le peuple camerounais, nous méritons cette honte. On mérite ça. Maintenant, les gens font comme s'ils sont tellement offusqués. Vous faites comme si ça vous dérange trop. Ça vous dérange tellement. Ça vous dérange. Depuis des années que tout le monde connaît le bar de ces gars-là, Paquita. Ça ne dérange personne. Depuis des années, on connaît leur bar à Bonamoussadi. On connaît leur coin à Douala. Ça ne vous dérange pas. Donc, Miraldo, depuis là, tu ne peux que partager ton travail. Tu ne parles pas de l'affaire de Brenda là. Toi aussi, tu as peur de ne pas pouvoir voir tes enfants grandir. Sachez que lorsque vous êtes un peuple, et qu'à chaque fois que vous avez un souci dans votre environnement, dans votre société, dès l'instant où vous pensez une seule seconde qu'il faut que c'est les autres qui militent pour votre cause, ça veut dire que vous n'êtes plus un peuple. Vous n'êtes que des fripouilles. Vous n'êtes que des lâches. Vous n'êtes que des hypocrites. Vous n'êtes que des incervelés. Vous êtes un peuple sans culture, des populations sans culture. Dès l'instant où un jeune est sur les réseaux sociaux et il pense que quelque chose de pas normal se passe dans sa société, et lui, ça ne le concerne pas. Il se dit que la personne la mieux habilitée à parler de ce problème qui, moi, personnellement, me dérange, c'est Miraldor. Salopard. Mais, dans la petite fille qui a grandi devant nous là, Nyanga, innocente, belle, je me rappelle encore à l'époque au coccinelle. Oh, Brenda, oh, quel gâchis. Quel gâchis. Donc tout le chuntou là, tout le taureau là, il n'y a pas un gars qui va taper ça comme ça là, jusqu'à ce que le gésier là secoue dedans comme ça là. Wow. Je me souviens encore de l'époque des coccinelles. C'était souvent pendant les grandes vacances comme ça là. On organisait des grandes cérémonies, l'école des riches. Tu voyais la petite Brenda avec ses deux pompons comme ça là. Belle, bio, chocolatée. Elle avait un teint. C'est pas possible. Maman, Junior était derrière comme ça là. Un peu gros, bébé joufflu. Hein? Mouna Bobo, Mouna Tété. On savait que non, les deux là devraient représenter. On avait la première fille et la deuxième fille officielle du pays. Qu'est-ce qu'il raconte? On avait la première fille et le premier fils du pays. Junior. Tous les parents voulaient que les enfants soient comme Junior. Tous les parents voulaient que les enfants soient comme Brenda. Belle, bio, intelligente. Elle passait toujours bon.
Dans l'école des Bobola, on passe toujours, on n'échoue pas. On ne paye pas la pension chère pour échouer. Vous allez toujours voir les grandes écoles d'ITT là. C'est toujours 100%. On ne paye pas la pension à 1 million, 1 million 500, 2 millions pour échouer. Non, 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 non. Les gens qui échouent, c'est les gens qui payent la pension à 60 000. Quand tu payes la pension à 72 000, voilà, là on peut échouer. Quand on paye la pension de un bâton, on n'échoue pas. C'est interdit d'échouer. On n'échoue pas dans les écoles d'un bâton. Donc, toutes les mamans du pays voulaient que leurs filles soient comme Brenda. La première fille de la nation. L'exemple à suivre. Elle était sans Jansan, sans make-up, sans cils, sans tatouage, sans piercing. Alors c'est comme ça là. Ma chambre devait être grand-mère. Ma chambre devait normalement être grand-mère. Car là c'est comme ça on nous informe que, un peu comme Muriel Blanche, que Brenda est enceinte et qu'elle est partie en Suisse accoucher ou aux États-Unis ou sur la planète Saturne parce que tes parents ont les dos, tout l'argent du Cameroun c'est leur argent. Waouh! On devait seulement nous informer que Brenda sort en ce moment avec le premier fils de Paul Kagame, le président rwandais. Que Brenda s'est mise avec le premier fils du président sud-africain. Que Brenda sort avec le frère des enfants de Barack Obama. Waouh! Waouh! Brenda. Brenda. Waouh. 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 Pourquoi non, Seigneur? Waouh. Tu es encore revenu avec ta distraction là, non, Brenda? Tu es encore venu avec ta distraction là, non, Brenda? Que voilà encore en train de distraire le peuple. Tu te souviens de tes multiples distractions que tu faisais chez vous? Là où tu faisais les vidéos, tu disais qu'on t'empêche de te mouvoir là. Qu'on te séquestre dans votre propre présidence là. Que voilà, tu as encore recommencé à la même période. Les élections, c'est l'année prochaine. Tu es encore venu maintenant pour distraire les gens. Non? Tu es venu pour distraire les gens. Non? On ne connaît pas encore qui sont les différents candidats à l'élection présidentielle 2025. L'avenir d'un peuple. Bon, l'avenir des populations perdues. Vous n'êtes pas un peuple. On ne connaît pas encore qui sont les candidats qu'on va devoir batailler pour les élire en 2025. Mettons qu'on connaît déjà ton penchant sexuel. Qu'est-ce qu'on a à foutre du penchant sexuel d'un enfant? Mais je dis, hein, jusqu'à ce que tout un peuple est mobilisé. Les gens m'écrivent les messages, je suis au chantier en train de travailler, en train de chercher le guéram. Que si ça ne va pas tomber 11 devant 11 mois, je suis moi parti en 2025, au calme. Hein? Vous venez me saturer, au lieu de me donner les marchés. Je veux les marchés. Je suis constructeur métallique. Je fabrique des ouvertures en fer forgé, en fer, en aluminium, en verre. Je fabrique des ouvertures en inox. Je fabrique des ouvertures en PVC. Tout ce qui est balcon. Je fabrique des élévateurs métalliques. Je fabrique des charpentes métalliques. Des portails coulissants avec moteur. Monsieur à la télécommande, madame à la télécommande. Quand vous rentrez chez vous, vous appuyez le portail s'ouvre, vous entrez. C'est mon métier. Donnez-moi les marchés. Contactez-moi en inbox pour me choquer les marchés. Donnez-moi les marchés pour que moi aussi, et plus brise, je sors aussi de la tortue ici. Voilà, Yaris, je prends ça pour aller à Douala en route. Il ne faut que voir les V6 passer comme ça devant moi. Je suis en train de rouler à 80. Les V6 passent devant moi à 160, mon frère. Enlevez-moi aussi de l'affaire ici. Je fais quoi ici? Regardez. Mais je ne peux pas moi donner mon derrière pour ça. Je ne peux que travailler. Je ne peux pas moi être un chalet. Contactez-moi pour me donner les marchés. Confiez-moi vos chantiers. Vous voyez mes travaux, comment je suis professionnel. L'un des seuls jeunes au Cameroun qui n'a jamais eu un problème public. Avec un client que on lui a donné l'argent, il a fui avec. Quand on lui a donné l'argent pour un travail, il n'a pas fait exactement ce qu'on a commandé. Vous avez déjà entendu un jour qu'un client est venu sur Internet dire que moi j'ai pris son argent et je suis parti avec. Vous avez déjà un jour entendu un client qui est venu dire que Mirador que vous connaissez là, j'ai passé la commande du fer forgé comme ça. Il a fabriqué pour lui comme ça.
Vous avez déjà entendu un jour un client venir sur internet dire que moi, Mirador, Sidor, Japradon, Pinador, le Kenge Boy. Mabongo, 2 pieds gauche, tonton de bonheur. Qu'il a passé la commande pour le faire 1.5. Et je suis venu livrer le faire 1.0 ou 1.2. Jamais. Il y a des jeunes de qualité. Je fais partie de ces jeunes-là de qualité. Et il y en a comme ça, de nombreux jeunes au Cameroun qui sont des jeunes de qualité, qui exercent des métiers nobles, qui sont honnêtes, qui ont une certaine discipline, un certain professionnalisme, une certaine éthique, une certaine morale, qui sont civilisés. Vous laissez, mais vous êtes toujours dans les sangs caressons des gens. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec le penchant sexuel de Brenda? Qu'est-ce qu'on a à foutre de ça? On a prorogé le mandat des députés. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection municipale en 2025, du moins au début de l'année. C'est déjà en train de créer le vacarme dans tous les sens. Ça ne vous interpelle pas. On a augmenté le prix de la carte d'identité nationale au Cameroun, c'est à 15 500. C'est comme ça qu'on a augmenté le prix du carburant en pion. En 2025, on va encore compléter une fois le prix du carburant en colo. C'est toujours devant vous. Entre-temps, l'autoroute Douala-Yaoundé n'est qu'à 62 km. Douala, c'est plus de 200 km. Douala, c'est plus de 200 km. Depuis 40 ans, on n'est qu'à 62 km, la seule autoroute que le Cameroun pouvait avoir des deux capitales politiques et économiques. Vous connaissez le nombre de grumiers qui circulent sur la route Yaoundé-Douala? Il n'y a pas les routes. Tu quittes Yaoundé pour descendre à Yaoundé. Tu quittes Douala pour descendre à Yaoundé. Il y a au moins 700 camions qui te feignent en route. Il y a au moins 274 nids d'Autriche sur les plus de 200 km que font cette route-là. C'est même pas la folie que c'est quoi, c'est même pas la sorcellerie que c'est quoi. On est parlé des gnorsé de Brenda. Qu'est-ce qu'on a foutu de son gnorsé? Surtout que ça avait une brésilienne qui go d'où ça là-bas. Même si c'est gnorsé à la présidence, vous connaissez le nombre de gnorsé qu'il y a déjà eu à la présidence. Même si elle est venue comme ça pour son anniversaire, qu'est-ce que c'est son gnorsé à la présidence? Ça fait quoi? Ça dépasse les gnorsé de Paquita. Ça dépasse les gnorsé de Douala. Je ne vais pas citer le nom du snack de Douala que vous et moi nous connaissons. L'Enchele existe au pays depuis from longtemps. Hein? Depuis from longtemps. Mais voici un Away Work depuis des années. Le gars n'entre pas parce que je suis trop moins cher. Il n'arrive pas à acheter une grosse voiture. Parce que je donne les marchés. Je prends les marchés moins chers. Je satisfais les clients. Tous les jours, tu as me dire que oh Mirador, tu es bon. Il veut manger la bonté. Donnez-moi les grands chantiers. Hein? Je suis même comme ça venu voir un client. Mon client est déjà là. Il faut qu'il coupe le live là pour devenir après. Hein, mon client est déjà là. Il ne faut pas venir perdre le temps. Il y a des jeunes comme nous. Des jeunes sérieux. Confiez-nous tous vos chantiers. Confiez-nous vos chantiers. Concentrez-vous sur votre avenir. Concentrez-vous sur vos enfants. Concentrez-vous sur votre patrimoine. Ce que vous allez laisser avant de partir. Laissez les gens là parce qu'ils n'ont rien. Un vrai garçon, il n'y a pas. Une vraie fille, il n'y a pas. Celle qu'on croyait qui était la vraie fille, elle est tchèle. Il n'y a rien là-bas. Vous comprenez donc que l'argent ne suffit pas pour éduquer les enfants. La meilleure éducation vient de la pauvreté. La meilleure éducation vient de la pauvreté. La meilleure éducation vient de la pauvreté. Ah, les enfants qui ont tout couillé, on les a poussés à l'ENAM comme ça. On les a pas mis à l'ENAM parce qu'ils méritaient. C'était le favoritisme. On a pris les noms, on a ajouté sur la liste. Ils n'ont même pas fait le concours. On n'a pas fréquenté. Donc elle a comme ça supprimé une place d'un de ces magistrats qui pouvaient nous défendre dans ce pays. Voilà un futur avocat international qui pourrait défendre encore Bakassi au cas où les gars là décident encore de venir nous nuire là-bas dans quelques années. On a supprimé comme ça une place pour Chokoinga qui elle a décidé de devenir Tchèle. Et donc toxé one being en Tchèle. Maintenant vous voulez saturer les oreilles des gens avec ça. Vous êtes fous dans vos têtes. Vous voulez saturer les oreilles des gens avec ça. Les Tchèlés sont partout au Cameroun. Les Tchèlés sont partout au Cameroun.
Ils vivent leur vie. Et les vrais Tchèlens même ne font pas les bruits sur Internet. Les vrais Tchèlens ne s'habillent pas avec les habits des femmes. Les vrais Tchèlens ne mettent pas le rouge à lèvres. Les vrais Tchèlens n'ont pas de tatouage. Les vrais Tchèlens ne percent pas les oreilles. Ils ne percent pas les narines. Ils ne mettent pas les piercings. Les vrais Tchèlens sont habillés en costard avec les cravates. Tous les jours, ils passent devant nous dans les voitures. Les vrais Tchèlens sont habillés en costard. Ils ne s'habillent pas comme Shakiro. Et les vrais Tchèlens sont au pays. Ils boivent avec nous, ils vivent avec nous. Ils fonctionnent avec nous, ils tapent les divers avec nous. Depuis des années. Le top 50 était sorti dans quel pays? Le top 50 était sorti dans quel pays? Le top 50 était sorti dans quel pays? Dans le top 50, le nombre de personnes qui avaient été citées, ce n'étaient pas les personnes en costard. Hein? C'est les personnes en costard. Pourquoi l'affaire de Brenda vous choque tellement? Pourquoi ça vous choque, Tara? Pourquoi ça vous choque? Pourquoi ça vous choque?